Dans tous les pays du monde, quasiment, on procède plus ou moins régulièrement à des recensements de population. C'est du reste une pratique très ancienne. Et l'objectif, c'est vraiment de connaître le mieux possible sa population, ses différentes caractéristiques. Ça donne des informations absolument à tout le monde. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous avez probablement entendu parler du recensement. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'en Israël, il a lieu tous les 10 ans, à peu près. Et donc, nous sommes en pleine période de recensement. L'enquête, la grande enquête va commencer. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Topiol, qui est économiste, statisticienne et qui travaille au sein de l'Institut des statistiques israéliens. Voilà, on est ravis d'accueillir parce que c'est un peu l'équivalent de l'INSEE, pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris. Alors, Agnès Topiol, moi, je suis ravie de vous accueillir parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, comme ça, sur un plateau, c'était à peu près il y a 5 ans. Vous veniez de rentrer dans cet organisme israélien, voilà, de la statistique. Et donc, vous nous aviez raconté comment vous étiez rentré dans cet institut et comment vous aviez trouvé un job à votre niveau. Et ça, c'était magnifique. Et depuis, vous y êtes toujours. Oui. Bravo. Oui. Bravo. Merci. Voilà. Alors nous, on est contents parce qu'on peut, grâce à vous, en savoir un petit peu plus sur le recensement. D'abord, avant d'expliquer comment ça se passe, ce serait intéressant de savoir à quoi ça sert. Alors, bonjour. Donc, quelques explications sur ce recensement de la population. Donc, en hébreu, on appelle ça Mifkad Ha'uchlusin Ve'Hadiur. Il s'agit donc d'un recensement de population et également des logements, de ceux qui l'occupent. Qu'est-ce que c'est qu'un recensement ? Des logements, c'est-à-dire des propriétaires des logements ? C'est ce qu'on veut savoir ? On veut savoir qui est propriétaire, qui est locataire ou Oui. c'est autre chose ? Non, on veut aussi savoir ça, mais D'accord. plein d'autres choses aussi, sur le confort, sur où se situent les logements, sur leurs équipements, etc. C'est vraiment une enquête qui donne à la fois beaucoup d'informations sur la population, D'accord. sur sa diversité et sur sa répartition géographique, mais qui donne aussi beaucoup d'informations sur le type de logement, le parc de logement qui est occupé donc par et le par niveau les de vie du Israéliens. coup de la population. Voilà, le niveau de vie qui en découle, puisqu'on pose tout un tas de Bien questions sûr. sur à la fois les équipements, le niveau de confort, de modernité du logement, et également si les individus sont propriétaires ou locataires. Ok, alors ça, on va dire que c'était un peu ce que vous faites. Mais est-ce que c'est ça qui est intéressant ? C'est ça que l'État veut savoir ? Alors, l'État veut savoir à travers cette enquête énormément de choses. D'abord, il faut savoir que c'est une enquête vraiment d'utilité publique dont les résultats servent à peu près à tout le monde. Dans tous les pays du monde, quasiment, on procède plus ou moins régulièrement à des recensements de population. C'est du reste une pratique très ancienne, puisque déjà dans l'Antiquité, on procédait à ce genre d'exercice. On ne peut que rappeler que dans la Torah, plusieurs épisodes de recensement sont rapportés. Le premier dans la paracha Bamidbar, si je ne me trompe pas, où 2 ans après la sortie d'Égypte, Dieu demande directement à Moshe, à Aaron et aux chefs de tribus de procéder au recensement des hommes de plus de 20 ans pour assurer l'effort de guerre. Exact. Voilà, donc c'est déjà une pratique très ancienne, c'est une pratique qui concerne tous les pays, et l'objectif, c'est vraiment de connaître le mieux possible sa population, ses différentes caractéristiques. Ça donne des informations absolument à tout le monde, donc je vais donner des exemples. C'est d'abord très utile pour les pouvoirs publics et pour les collectivités locales, pour connaître vraiment les besoins d'offres d'équipements collectifs, pour de nouvelles salles de sport. Oui, parce qu'il y a plein de questions autour de l'habitation, parce qu'on a parlé des logements, mais c'est aussi tout ce qui se passe dans le quartier, dans la ville. Exactement. Voilà, les infrastructures, voilà, les infrastructures, écoles. les routes, les hôpitaux, les salles de sport, etc. Donc ça, c'est véritablement pour essayer d'améliorer la précision de l'offre de services publics, on va dire, ou d'équipements collectifs. Ça peut servir également aux entreprises, parce que pour les entreprises, ça leur donne véritablement une idée de leur marché potentiel. C'est toutes les informations qui vont leur permettre de faire des études de marché par rapport aux populations qui les intéressent.
Et également, lorsqu'elles veulent s'implanter, par exemple, dans une ville ou dans une région particulière, de savoir quel type de population vont se trouver dans ces villes ou dans ces régions, quels sont leurs diplômes, quel est leur niveau de qualification, leur degré d'expérience et tout ça. Donc, c'est très utile. Et même pour les associations, c'est très utile. Parce que, par exemple, dans cette enquête, il y a une question qui est relative au LIM. Et par exemple, pour savoir, qui est Olim, où se trouve le plus grand nombre de Olim venant de France ou des États-Unis, etc. Quel est leur âge? Est-ce que ce sont des actifs? Est-ce que ce sont des inactifs? Est-ce que ce sont des enfants? Et ça aussi, c'est des informations qui sont très utiles pour ensuite adapter l'offre de services et les aider au mieux bien sûr. pour s'intégrer. Alors justement, on a parlé de recensement, vous parlez d'enquête. Quelle est la différence entre les deux? Et qu'est-ce qui va se passer là bientôt, on va dire? Alors, c'est une très bonne question. Alors, lorsqu'on parle du recensement dans la Torah, il s'agit véritablement de rentrer dans toutes les tentes des Bnei Israël et d'aller compter un à un tous les hommes de plus de 20 ans. Donc, du point de vue terminologique, un recensement, c'est véritablement compter toutes les personnes. Voilà, tout le monde. Et ce serait donc aller dans toutes les maisons d'Israël et compter le nombre de personnes. Or, ça, c'est une opération qui est extrêmement complexe et extrêmement coûteuse. Or, aujourd'hui, il existe des techniques statistiques qui sont quand même plus pertinentes et puis plus rationnelles et qui permettent surtout un moindre coût de l'opération. Et à partir donc d'un simple échantillon, d'être capable de trouver les individus qui vont être représentatifs de l'ensemble des personnes qui leur ressemblent, et donc de ne pas aller interroger tout le monde, mais simplement un échantillon représentatif de la population. Donc aujourd'hui, on n'est plus obligé de recenser tout le monde. Non. On peut prendre... voilà, c'est ce qu'on appelle l'enquête. Voilà, même en France, on fait comme ça. Même en France, depuis 2004, on a arrêté avec ces opérations qui étaient très lourdes et très coûteuses. Et finalement, en procédant à des enquêtes avec des techniques statistiques et des techniques un peu complexes, on arrive à des résultats qui sont quasiment aussi précis, mais qui coûtent quand même bien moins cher. Bon, alors, on arrive quand même à des résultats précis, mais il y a quand même des enquêteurs qui vont sur place taper à la porte. Ah bah oui. Ça ne se perd pas. Ah non, ça ne se perd pas. Surtout que même si on ne va pas aller sonder 9 millions d'habitants à peu près, on va quand même être obligé d'interroger presque 600 000 personnes, soit environ 7% de la population. Ça, c'est une obligation, sinon le recensement n'est pas valable. C'est 7% obligatoire. Non, c'est pas 7% obligatoire. Je pense qu'à un moment donné, par rapport à un budget donné, on a réussi à trouver, à faire un tirage qui fasse que, en sondant 7% de la population, on arrive à avoir quelque chose d'assez précis au plan géographique, de la représentativité même au niveau des villes, etc. Donc, non, c'est pas du tout un chiffre obligatoire. Ça dépend des pays, ça dépend des moyens. En tout cas, pour nous, c'est comme ça. Mais pour nous, ça va être comme ça. En tout cas, pour cette opération-là qui va avoir lieu prochainement. Voilà, donc le prochain recensement, attention, si vous tenez-vous prêts, vous allez peut-être être tiré au sort. Ouais. Donc du 3 avril 2022 au 30 novembre 2022, c'est quasiment un an, un petit peu moins. On va sonder les gens, faire des enquêtes. Alors, comment ça se passe? On est tiré au sort Alors oui, les gens ont été tirés au sort. D'accord. Donc l'échantillon est prêt. Et donc maintenant, les personnes qui vont être sondées en Israël vont recevoir un courrier. Ah, quand même, on nous prévient. Oui, on vous prévient que vous avez été sélectionné dans le cadre de l'enquête. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que effectivement, cette lettre d'information pour les auditeurs francophones, elle est également traduite en français. C'est sympa, ça. Mais ça a toujours été comme ça ou c'est nouveau? Non, je pense que c'est aussi une innovation. Je pense que c'est nouveau. Voilà, ils ont profité d'avoir du personnel francophone à domicile qui pouvait leur faire la traduction du pour coup, ajouter. Vous y avez participé? J'ai traduit. C'est vrai? Oui. Ah, c'est trop sympa. Bon, alors, vous voyez, on est très content d'avoir des francophones un peu partout. Ça peut aider, je pense, surtout aux personnes âgées qui ne parlent pas un mot d'hébreu, pour qui c'est bien compliqué de se débrouiller. Donc, on reçoit un courrier en français, donc en plusieurs langues, je crois, anglais, français, arabe, russe, bon, bref. Donc, le courrier est traduit dans plusieurs langues et il explique vraiment la procédure, c'est-à-dire qu'il explique à quoi va servir l'enquête et les différentes modalités de questionnement. Alors, comme souvent dans les enquêtes, il y a la possibilité soit de répondre en ligne, donc sur Internet,
Donc, sur le courrier, de toute façon, sera vraiment précisé le site où il faut se connecter pour répondre à ce questionnaire en ligne. Ça, c'est vraiment le moyen le plus simple, le plus facile et le plus rapide. Mais ça concerne essentiellement, on va dire, les personnes qui sont habiles avec l'informatique ou à l'aise avec ce mode de réponse. Sinon, il y a les 2 moyens traditionnels de questionnement qui vont quand même se poursuivre, à savoir qu'un enquêteur va vous appeler et va vous proposer un entretien téléphonique à un créneau de votre choix où vous êtes disponible et il va vous poser les questions. Ou même pour les personnes pour qui même le téléphone est compliqué parce qu'ils n'entendent pas très bien ou quoi que ce soit, il y a la possibilité qu'un enquêteur se déplace à votre domicile et donc vous aide à remplir le questionnaire. Donc, pas de panique. Si on vous appelle pour ce genre de choses, c'est une réalité. C'est pas une blague ni une plaisanterie. On va rien vous faire. C'est simplement qu'on participe un peu à... C'est important de collaborer parce qu'on participe à donner la couleur de la société israélienne. Ah oui, c'est un devoir civique, vraiment. Parce que grâce à nos informations, ça va permettre à beaucoup de gens, en fait, de prendre de meilleures décisions. Et du reste, il y a une campagne publicitaire qui va commencer, de communication plutôt, qui va commencer la semaine prochaine en même temps que l'enquête sur le terrain et qui vise vraiment à encourager les gens à répondre parce que plus l'information est de qualité et plus notre qualité de vie est améliorée aussi. Bien sûr. Plus nos décisions sont aussi fines et précises, que ce soit pour le gouvernement, mais pour tout un chacun, dès lors qu'on veut mener à bien un projet. Bien sûr. Alors, je donne quand même le site internet cbs.gov.il. Voilà, vous tapez ensuite Census pour pouvoir accéder à cette enquête et surtout avoir des détails sur les enquêtes précédentes. Voilà, où là-bas vous avez des chiffres, si c'est ce qui vous intéresse. Voilà. Alors, est-ce que Israël a des obligations internationales en termes de recensement ? Oui, c'est le recensement de population dans le domaine statistique, c'est une obligation légale au niveau international. Donc Israël fait partie à la fois des pays de l'ONU. Donc à ce titre, effectivement, du point de vue de l'ONU, tous les pays sont encouragés à réaliser régulièrement des recensements et également dans l'OCDE. Donc du coup, oui, il y a quasiment une double obligation, je dirais. Mais c'est vraiment une pratique courante, quel que soit le niveau de développement des pays. Mais alors nous, quand même, en France, je crois que c'est tous les 2 ans, c'est ça ? Tous les ans même. Tous les ans, oui, ok. Tous les ans. Nous, tous les 10 ans, ça fait un gros gap quand même. Oui. Quand on connaît la vitesse de développement d'Israël, on se dit que d'une enquête à l'autre, ça doit être énorme, les changements, quoi. Oui, c'est vrai. C'est une question de budget ? Alors, je pense qu'il y a une obligation de budget, mais il est aussi possible que les choses évoluent dans le temps et que entre 2 recensements, le temps soit plus court. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Pour l'instant, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour, mais encore une fois, c'est pas du tout une pratique. C'est pas forcément. C'est une pratique assez courante, quoi. Dans beaucoup de pays, même dans des pays très développés, on pratique des recensements comme ça à des dates, parce que ensuite il y a quand même des possibilités statistiques de faire de calculer des évolutions, etc. À partir d'un bilan, entre 2 bilans, on peut faire des hypothèses qui sont quand même assez précises et qui sont basées sur des hypothèses démographiques qui permettent quand même d'avoir des chiffres relativement. Ok, alors juste par curiosité, est-ce que ce fameux recensement, c'est un des travaux, on peut dire comme ça, qui occupe l'Institut de statistique israélien ? Est-ce que c'est l'opération la plus importante de l'année ? De l'année, on se comprend, mais... Oui, de l'année, clairement. Je veux dire, clairement. En tout cas, cette année-là, c'est... Depuis même la phase préparatoire, etc., a demandé beaucoup de ressources et beaucoup d'efforts parce que, encore une fois, même s'il s'agit d'une enquête et pas d'un recensement complet, ça reste vraiment une opération très complexe parce qu'il faut vraiment bien choisir les individus qui vont être sélectionnés de manière à ce qu'ils soient représentatifs. Au plan logistique, c'est pas
pas très simple parce qu'il faut véritablement couvrir tout le territoire et être en mesure d'envoyer les enquêteurs un peu partout. Donc c'est quand même une opération qui est lourde et qui est compliquée. Donc oui, là, au cours des je dirais, 3-4 dernières années, ça a pris beaucoup de ressources au niveau de l'Institut. Et de toute manière, dans tous les instituts statistiques, c'est une des opérations phares du point de vue statistique. Parce que c'est véritablement ce qui donne le plus d'informations concernant la situation démographique et sociologique du pays. Vous avez appris beaucoup, j'imagine, dans cet institut, vous, en tant que nouvelle immigrante en plus. Oui, c'est vraiment une expérience très, très enrichissante, très intéressante. Moi, je ne travaille pas spécifiquement sur cette opération de recensement, plus dans le domaine des entreprises. Et autant dire que dans le domaine des entreprises, vraiment, Israël est à la pointe avec toutes les questions autour de la Startup Nation, autour de l'innovation, autour de la technologie. Et donc, vous recensez les technologies, les startups. Vous essayez de savoir exactement qui fait quoi, où elles sont implantées. Exactement. Donc c'est passionnant. Et voilà, de bien les classer, de bien les mesurer, de manière à ce que les indicateurs que dans les comparaisons internationales sur ce sujet-là, à la fois, on se conforme à toutes les normes qui existent et qu'on soit bien capable d'expliquer en fait tout ce qui est fait. Et effectivement, il y a un vivier qui est absolument incroyable et absolument incomparable avec tout ce que j'ai pu voir en France pendant toutes les années où j'ai travaillé sur les entreprises françaises. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir, Agnès Taupiol. Merci pour ces éclaircissements. Alors, donc, vous le savez, vous êtes prévenus du 3 avril 2022 au 30 novembre 2022. Si quelqu'un vous sonne à la porte, vous aurez une lettre avant, eh bien, répondez avec diligence parce que soyez ça aidera sympa, le pays. parce que Soyez c'est un sympa, travail un peu compliqué, parfois ingrat. On n'est Ouais. pas toujours bien accueillis. Les enquêteurs, effectivement, les gens ont autre chose à faire que de répondre à Mais des bon, questionnaires. voilà, Mais maintenant, ils sont une prévenus. demi-heure, ça prend à peu près une demi-heure pour répondre aux questionnaires. On vous aidera en français si vous ne comprenez pas l'hébreu. Mais voilà, si vous êtes sélectionné, soyez sympa, répondez. Bon, je crois que le message est passé. À très bientôt, en tout cas, Merci Agnès. beaucoup. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.